rapport, l'édito international, comme chaque jour sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Et vous revenez ce matin sur cette fuite de documents classés top secret qui met les responsables américains dans l'embarras. Oui, alors, ça le mérite, même si les médias va-t-en-guerre prennent des pincettes, à peine a-t-on su que c'était un fatras mêlant rapport de la CIA, du NSA, du Pentagone, en majorité sur l'Ukraine, mais aussi sur le Moyen-Orient, la Chine et les alliés comme la Corée du Sud, et que plusieurs avaient été trafiqués. Et puis c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. À la Maison-Blanche, le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, avait refusé de confirmer l'origine de cette manne tombée du ciel dans les égouts du net et conseillé aux journalistes de regarder ailleurs. Ces documents n'ont rien à faire, a-t-il dit, à la télé ou à la une des quotidiens. Et le plus beau, c'est qu'il a été obéi. Mais c'est vrai que les journalistes eux aussi sont un peu embarrassés parce qu'ils ne peuvent pas vérifier ces informations. Oui, alors le scepticisme systématique est pénible, mais c'est une qualité professionnelle chez un journaliste. On aimerait que depuis un an, tous fassent preuve d'autant de retenue devant la propagande impossible à vérifier que déverse l'OTAN et l'état-major ukrainien comme le Kremlin. Avec ces documents, donc, ils font la fine bouche, se demandent s'il s'agit de vraies infos divulguées pour troubler le Kremlin, comme faisaient les Britanniques face à Hitler, ou bien d'un morceau de désinformation comme en fabriquaient les Soviétiques pour enfumer l'Occident. Autant s'interroger sur le sexe des anges en sortant de chez Michou. Alors ils attendent, toujours ces journalistes, le résultat des enquêtes que mènent le Pentagone, mais aussi le Congrès et la justice fédérale américaine. Alors on peut vérifier tout de suite que le Pentagone est en état de choc. Ses hauts responsables se démènent auprès des alliés qui savent depuis Snowden qu'ils sont espionnés et qui ont une fois de plus l'occasion de le vérifier. Ce que confient les Américains, c'est que la plupart de ces documents sont authentiques, notamment ces photos de photocopie qui devaient former un dossier ukrainien pour l'état-major interarmes. Un des papiers a été grossièrement caviardé pour laisser croire que les Ukrainiens ont plus de morts que les Russes. Le reste serait clean. Il montre combien le renseignement américain a pénétré la machine de guerre russe. On découvre que l'Égypte manigance la livraison de munitions à Moscou, le quart dément bien sûr, que les Turcs fricotent avec Wagner, que les Russes ont failli abattre un avion espion britannique, qu'ils tentent aussi de pirater les gisements de gaz canadien, on dira comment, qu'il y aurait des soldats français sur le sol ukrainien, Paris dément, et on a aussi un aperçu sur les manœuvres clandestines d'Israël et de la Corée du Sud qui démentent évidemment des indices enfin sur l'existence d'une technologie de surveillance satellitaire jusqu'ici inconnue, etc. Ouais, etc. Oui, il y a encore des révélations. Bon, c'est tout récent, toutes ces infos, ça date de février. Et c'est le plus inquiétant. Ça a été mis donc sur un serveur dédié au jeu Minecraft début mars, avant d'être répliqué sur Telegram ou Twitter. Il a donc fallu plus d'un mois pour que les autorités en découvrent l'existence, sans savoir pour autant d'où viennent les fuites. Les conséquences sont lourdes. Livrer des informations à jour sur l'état-major des forces ukrainiennes peut retarder la contre-offensive. La fuite met aussi en danger des sources de renseignements américains en Russie. Cet épisode de la guerre hybride commence comme une partie de Minecraft, mais c'est un poker menteur où à la place des jetons, on joue avec des vies humaines. Oui. Qui est la taupe au Pentagone? La traque est lancée. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.